Amen. Watoto wa Mungu. Amen. Amen. Guds folk, peuple de Dieu. Nitazungumzia kwa Swahili. Je vais parler, je vais m'adresser en Swahili. Nashukuru tena Mungu siku ya leo. Je suis très reconnaissant envers le Seigneur pour aujourd'hui. Kwa kutukutanisha tena pamoja sisi wote hapa. Parce qu'il nous a rassemblés en ce lieu. Kwa kazi yake. Pour son travail. Kama vile tunaita kama hii ni deuxième édition. Comme nous avons dit, c'est la deuxième édition. Il y a 7 ans de Joseph. Pendant les 7 ans de Joseph. Kama vile prophétie ilitoka mwaka uliopita. Exactement comme la prophétie est sortie l'année dernière. Ilikuwa ni juin. C'était en juin. Kaanza édition ya kwanza mu septembre le 9 2019. On a eu la première édition au mois de septembre de l'année dernière. Sasa kwa hii kwanza nashukuru sana wakubwa wa nchi wenyewe walinichakula tena kama nisimame mbele yenu siku ya leo. Je remercie les responsables qui ont permis à ce que je puisse être devant vous. Haiko kwa nguvu yangu, ni kwa nguvu ya Roho Mtakatifu ya Mwenyezi Mungu. C'est pas par ma force, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Yeah. Sasa mbele ya siku kwanza, avant que nous commencions, nitaomba sisi wote tufanye kitu moja. Je vais demander à nous tous que nous fassions quelque chose. Yeah, tunaweza simama. Nous allons nous lever. Taomba kia kwanza sisi wote tutasema pamoja. Nous allons Roho Mtakatifu ya Mungu iko hapa. Que le glorieux Saint-Esprit est ici. Watumishi wa Mungu wao unaona wanasimama mbele yetu. Et les serviteurs de Dieu qui sont devant nous. Baliingia kwa maombi mwezi mzima na kipande. Ils ont prié ensemble pendant 1 mois et demi. Abakuwa naomba paka njuu ya mafamilia, walikuwa naomba njuu ya dunia mzima, mapasta, watu wote. Ils priaient pas seulement pour les familles, ils priaient pour le monde entier et pour les familles entières du monde entier. Njuu ya hii bugonjwa natoka pandemie COVID-19 ishikamate wa ndugu wengine na wale wenye hawakuwa na wale wenye wanakuja. Pour que cette maladie qui est sortie, cette pandémie du COVID-19 ne puisse pas déranger certains qui sont là, nous tous ici. Njoo wakati maono ya Mungu ilitoka, walisimama mbele na kujitoa kabisa kuombea kila mtu yote, familia yote mzima, ya watu wote wanaishi duniani, rasi yote mzima. C'est pourquoi lorsque la prophétie est sortie, ils se sont levés et ils ont commencé à prier pour tout le monde, pour toutes les nations, pour le monde entier. Hasa kwa hiyo wakati mtasema, tuseme sisi wote pamoja, disons ensemble, tumosikie Mungu wetu kama eko pamoja na sisi. Pour que nous puissions comprendre que le Seigneur est avec nous. Tutasema hivi, Yesu Kristo ingia ndani ya moyo wangu. Nous allons dire, Seigneur, viens dans mon cœur. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Yesu Kristo unihurumie. Jésus-Christ, pardonne-moi. Yesu Kristo unifungule. Jésus-Christ, ouvre mon cœur. Yesu Kristo asante. Jésus-Christ, merci. Mtakumbuka kila mtu sakuwa nasema vile mara na mara, nitastope nikisikia kama Yesu Kristo eko ndani ya mioyo yetu sisi wote hapa. Njoo yeye ni le roi des rois, anatueneza sisi wote. Nous tous nous devons le savoir, nous devons le dire plusieurs fois que Jésus-Christ est dans notre cœur parce que c'est lui qui nous a assemblés ici. Yesu Kristo ingia ndani ya moyo wangu. Jésus-Christ entre dans mon cœur. Yesu Kristo unihurumie. Jésus-Christ pardonne-moi. Yesu Kristo unifungule. Jésus-Christ ouvre-moi. Yesu Kristo asante. Jésus-Christ merci. Yesu Kristo ingia ndani ya moyo wangu. Jésus-Christ entre dans mon cœur. Yesu Kristo unihurumie. Jésus-Christ ouvre-moi. Yesu Kristo unifungule. Jésus-Christ pardonne-moi. Yesu Kristo unihurumie. Jésus-Christ pardonne-moi. Yesu Kristo unifungule. Jésus-Christ ouvre-moi. Yesu Kristo ingia
ndani ya moyo wangu. Jésus-Christ, entre dans mon cœur. Yesu Kristo unihurumie. Jésus-Christ, pardonne-moi. Yesu Kristo unifungule. Jésus-Christ, ouvre-moi. Yesu Kristo unihurumie. Jésus-Christ, pardonne-moi. Tuendelee kusema vile sisi wote pamoja. Tutoshe sauti sisi wote tuendelee. Muangalie msalaba wa Yesu Kristo, usijiangalie kunyangalia mimi. Haleluya. Nous regardons Jésus et nous continuons à prier en accord avec ça. Jésus entre dans mon cœur, Jésus ouvre-moi, Jésus pardonne-moi, Yesu Kristo ingia ndani ya moyo wetu. Yesu Kristo tuhurumie. Yesu Kristo tufungule. Yesu Kristo ingia ndani ya moyo wetu. Yesu Kristo tuhurumie. Yesu Kristo tufungule. Yesu Kristo ingia ndani ya moyo wetu. Yesu Kristo tuhurumie. Yesu Kristo tufungule. Yesu Kristo ingia ndani ya moyo wetu. Yesu Kristo tuhurumie. Yesu Kristo tufungule. Yesu Kristo ingia ndani ya moyo wetu. Yesu Kristo tuhurumie. Yesu Kristo tufungule. Yesu Kristo ingia ndani ya moyo wetu. Yesu Kristo tuhurumie. Yesu Kristo tufungule. Yesu Kristo asante. Yesu Kristo ingia ndani ya moyo wetu. Yesu Kristo tuhurumie. Yesu Kristo tufungule. Yesu Kristo tuhurumie. Yesu Kristo ingia ndani ya moyo wetu. Yesu Kristo tuhurumie. Yesu Kristo tufungule. Yesu Kristo asante. Amen. Amen. Hii ni ombi tunapasha tunaomba kila wakati. C'est une prière, nous devons prier à tout moment. Tuko ba Kristo, Mkristo ni mtu wa maombi kila wakati. Quand nous sommes des chrétiens, nous devons être des gens qui prient à tout moment. Mungu wetu asifiwe, utupatia kapasite. Notre Dieu soit glorifié, il nous a donné la capacité. Yashiko inaweza kufanya, unaweza kuwa unatumika na unaomba ndani ya moyo. Nous a donné la capacité de pouvoir travailler et de pouvoir prier aussi en nous-mêmes. Utakuwa unasikia presence yake. Et tu sentiras sa présence. Najua nyinyi wote mnasikia sasa presence yake. Je sais que vous tous vous sentez, vous connaissez. Ni nani asisikie presence yake yote mkono juu? Qui ne sent pas la présence du Christ ici? Hakuna. Juu wakati unasema kila wakati Yesu Kristo ingia ndani ya moyo wangu, mara moja na moyo wake. Ukimwambia Yesu Kristo nihurumie, anaangalia dhambi zote anazipanguza. Yesu Kristo unifungule na anakudelivrer pale. Quand nous prions qu'il puisse nous délivrer, il nous délivre. Na taruko nasikia mapeka kuma, utasikia kimya, unapata amani kabisa. Même si tu sentais des problèmes, tu auras la paix, la tranquillité, la paix de Dieu. Amen. Tuikale sasa, asante mingi. Tumshukuru Mungu. Nous remercions le Seigneur. Amen. Ya, kwa hii wakati sina mingi ya kusema. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Mtumishi mwenye alikuwa mbele yangu ashasema kitu mingi sana, kitu ya maana. Le serviteur qui était avant moi a dit beaucoup de choses. Mimi ni kitu bure, sina kitu. Yashasema vitu vyote. Je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire. Ya. Sasa kwa gisi anasema njuu ya promesse, mtumishi anatuambia kwa promesse. Il a parlé de la promesse. Njoo promesse siku ipata na promesse itafika. Tunashikia vitu tano ametuambia siku ya leo. On a entendu qu'il a cité 5 choses pour que nous puissions obtenir la promesse de Dieu promis. Na ile maneno ni kweli. Et cela est vrai, ces principes sont vrais. Asa ile promesse yetu tukamata sisi namna gani? Tufikia namna gani? Et comment allons-nous nous appuyer de la promesse? Njoo sisi tuko watu wa dunia. Puisque nous sommes sur la terre, nous vivons sur la terre. Tulisikia mtumishi anatuambia sema wakati Mungu anatuprometre inabidi tuendelee kufanya kuomba njoo ile promesse ikuwe kwetu sisi. Il a dit que lorsque la promesse vient, nous devons continuer à prier pour que la promesse soit effective dans notre vie. Sasa promesse hizi kuya kama tuko na dhambi. Et la promesse ne vient pas lorsque nous vivons dans le péché. Kama tunafanya vibaya promesse haitakuwa kwetu. Lorsque nous vivons en faisant le mal, la promesse ne vient pas pour nous. Juu Yesu Kristo alijua anajua kama tuko kwenye dhambi sisi wote kupitia Adamu na Eva. Jésus savait que nous tous nous étions des pécheurs à travers le péché d'Adam et Ève. Ndio maana aliacha kiti yake ufalme akakuja hapa dunia akakufa msalaba njuu yako na c'est njuu pourquoi yako. il a quitté son siège au ciel, il est venu sur la terre, il est mort à la croix pour toi et moi. Asa kwa siku ya leo ukiangalia ndani makanisani mko bure. Et si tu regardes aujourd'hui dans les églises, c'est vide. Watu wanajifungia mnyumba waombi, wanajikalia kama tunajikalia, wanajifunga. Les gens s'enferment dans leur maison, ils ne prient pas, ils s'assoient, ils ne prient pas.
Sasa tunaangalia kuko maneno mingi sana, unaona mtu anajifungia, sipendi kwenda kwa ile kanisa, sipendi ule pasteur, sipendi ule mtu anaingia kwa ile kanisa. Et il y a des gens qui se disent non, moi je ne veux pas aller dans cette église, je n'aime pas ce pasteur, je ne veux pas entrer dans cette église là. Nata tukikale kunyumba wewe na mbimi tunaombea paka munyumba, mais tunajikutanisha tuko na kitu kimoja hivi kinatufunga. Mais lorsque nous nous enfermons nous-mêmes et que nous refusons d'aller à l'église, nous remarquons qu'il y a des choses qui nous ferment, qui nous bloquent. Tunajikutanisha tuko na malédiction plus. Et nous constatons que nous avons plus de malédictions. Kwa nini watu wanajifungia kwa nyumba? Ile maneno ya kusema kama huyu mtumishi amefanya, tunapata malédiction. Il y a des gens qui s'enferment dans leur maison et ils se disent non, ce pasteur a fait ceci, ce serviteur a fait ceci, je ne veux plus de lui. Et on amène sur nos vies des malédictions. Hivi tutafungula kwa mele kwanza Actes chapitre 13 verset 22. Nous allons ouvrir le livre des Actes chapitre 13 au verset 22. Mimi nitasoma kwa Swahili, mtumishi utatusomea kwa. Je vais le lire en français. Actes chapitre 13. Verset 22. Mimi nitaanza kwa Swahili. Verset 22. Mimi nitasoma kwa Swahili kwanza. Matendo ya Mitume 13 mstari 22. Nitasoma. Alipomwondoa Sauli, aliwahi inua Daudi awe mfalme wao. Na akasema, nimemwona Daudi mwana wa Yese, mtu wa moyoni mwangu, ambaye atatimiza mapenzi yangu yote. Acte 13, verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen, watoto wa Mungu. Amen, peuple de Dieu. Wakati ya kale, mu Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, wakati watu walikuwa wanasema tunataka mtumishi, utupatie Mungu, tupatie mtumishi, walikuwa na chakula mtumishi wao pekee. Lorsque le peuple voulait avoir un roi, ils choisissaient eux-mêmes le roi. Njoo batumishi zamani walikuwa ni mtumishi tena na yeye ni mfalme. Parce que les serviteurs étaient à la fois les serviteurs et étaient aussi les rois. Kama vile konge Arana anapasha kuya ni mfalme tena ni mtumishi wa Mungu, ndio kuongoza nchi na sauti ya Mwenyezi Mungu. Exactement comme le roi Ahab qui viendrait, il serait le serviteur du peuple, il serait aussi le roi. Sasa kwa siku ya leo Mungu ashawachakula hao watumishi, tunakuwa na nazungumzia mtumishi wa kweli. Et aujourd'hui, dans ce jour, Dieu a déjà choisi des gens qu'il a déjà choisis pour qu'ils soient des serviteurs. Watumishi wa mingi hao tunaona mnakuwa watumishi wa kweli kweli na waongo weko, mais watumishi wa kweli ndio nasemea. Il y a des serviteurs qui sont des mauvais serviteurs, mais il y a aussi des bons serviteurs. Aujourd'hui, je vais parler des bons serviteurs. Njoo nata Yesu Kristo aliwaambia kama ba Yesu batakuya na balikuwa hapo après. Et même Jésus a parlé qu'il y aurait après lui des Jésus, d'autres personnes qui se déclareraient comme Jésus, et il y en a eu après lui. Na siku ya leo ni vile. Sasa nasemea njoo mtumishi wa kweli. Et aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, je vais parler d'un serviteur fidèle. Wakati tunanungunika, tunawachambula watumishi. Lorsque nous sommes en train d'avoir de la tristesse et nous injurions les serviteurs, tunapata malédiction. Nous apportons sur nos vies des malédictions. Manake lahana yenye tunapata inakuwa nguvu sana. Et c'est une grande malédiction. Ile laana ile kikusimamia na hata wanasema kwa mtakatifu yaye, hata wanasema autendake nzambi, ile laana inakufungia. Mungu asitasikia maombi yako. Et ces malédictions feront en sorte que ça sera difficile que nos prières puissent être acceptées devant le Seigneur. Njoo ya hii promesse
mtumishi ametoka kutufundisha, sisi kuipata inabidi tutubu na kurumia. Pour que les promesses que le Seigneur nous donne puissent se produire, il est très important que nous puissions confesser et avouer nos fautes. Njoo ile wakati ni Mungu alimchakula yeye peke David. Maana yake watumishi wenyewe tunakuwa nao ni Mungu yeye peke aliwachakula njoo wafanye mapenzi yake. Ni wale Mungu amechakula yeye peke. Sisi hatuwezi kuwakatala kuwachamba. Hata wakifanya kosa hatuwezi kufanya ile maneno. Parce que les serviteurs que le Seigneur choisit, c'est lui-même qui les choisit. Nous n'avons pas l'autorisation, nous n'avons pas la permission de pouvoir commencer à faire des commentaires et les injurier. Non, ce n'est pas à nous de le faire parce que c'est Dieu lui-même qui les a choisis. Ya tunajua kama wakifanya kosa sasa sisi hatujui ni kitu kani nitamiambia siku ya leo ni kitu kani kinafanya nao watumishi wanapata vita kama hii. Je vais vous dire au cours d'aujourd'hui pourquoi les serviteurs affrontent des problèmes de ce genre. Njoo sisi wenyewe waaminifu tunaikala kwa kiti wewe na mimi hatuwaombee. Parce que nous tous les croyants qui sommes assis sur les bancs, nous ne prions pas en leur faveur. Wakati mtu Mungu anatupatia mtumishi wakati anatuombea na sisi tuendelee kumuombea, njoo Mungu amukinge atukinge na sisi. Mungu ashamchakula na mtia pale. Lorsque Dieu nous donne un serviteur qui prie pour nous, il nous appartient aussi à nous de pouvoir nous mettre à prier pour lui en sa faveur parce que Dieu l'a déjà placé là devant nous. Ukitake kuona ukiona kama mtumishi wako ametenda maneno mabaya ya kupendeze, omba Mungu akupatie akili na mawazo yawe kuweza kuzungumza naye kwa njia nzuri na heshima. Lorsque tu constates qu'un serviteur, un pasteur commet une faute, et demande à Dieu de te donner l'intelligence, la sagesse, de manière à ce qu'il te donne les paroles à lui dire. Nata wakati mtumishi David alifanya dhambi, Mungu alizungumza na Nathan. Nathan alikuwa anaogopa nitaanzia wapi. Et même lorsque le roi David a commis une faute, Dieu a utilisé le prophète Nathan pour aller lui parler. Et Nathan se demandait comment il allait procéder pour lui dire. Na Mungu wetu ni wa heshima. Et notre Dieu c'est un Dieu de respect, un Dieu d'honneur. Alimuzungumzia Nathan kumupatia akili. Il a parlé à Nathan, il lui a donné l'intelligence. Alimwambia jinsi ya kwenda kuzungumza naye kama vile yule ni mtumishi na ni mfalme. Et il lui a donné l'intelligence, il lui a dit de laquelle façon il allait parler à David en sachant que David était serviteur et il était roi. Nata David wakati alipata ile lahana ilikuwa sasa ni kwake yeye peke, haikuwa laana ya Nathan. Et quand David a reçu des punitions ou des problèmes qui sont apparus après, c'était pas parce que Nathan a maudit David, mais c'est parce que tout simplement c'était les conséquences de son péché, de ses actes. Asa wakati wa Yesu Kristo wakati alikuwa hapo, et lorsque Jésus est venu, alituchakulia yeye sasa alichakula sasa akatofautisha watumishi wake wenye tunao siku ya leo dunia yote mzima. Et il a mis en place les serviteurs que nous avons actuellement dans le monde entier. Mtumishi tunaweza kusoma wa Efeso 4 sura 11 na 12. Nous allons lire la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, au verset 11 jusqu'au verset 13. Jusqu'au verset 13. Éphésiens 4, 11 jusqu'à 13. Tasoma kwa Swahili. Waefeso sura ya 4 mstari wa 11 mpaka 13. Inasema, kwa hivyo Kristo mwenyewe aliwapa mitume, wainjilisti, manabii, walimu, wachungaji, kuwapa watu wake kazi za utumishi ili mwili wa Kristo
inaweza kujengwa. 13. Mpaka sisi zote tufikie umoja katika imani na katika kujua mwana wa Mungu na kuwa wakomavu kama vile kukomala, kufikia kipimo chote cha utimilifu wa Kristo Yesu. Ephésiens 4, verset 11 jusqu'au verset 13. Et il a donné, ça c'est Dieu le Père, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du mystère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Kwa hivi watoto wa Mungu, nyie na mimi ikwe dunia mzima, njoo hii maneno ni njoo ya dunia mzima. Haiko paka sisi hapa Norvège, ni njoo ya watumishi wote dunia mzima. C'est pourquoi, frères et sœurs, cette parole, ce n'est pas seulement pour vous et moi, mais c'est une parole pour le monde entier, pour toute l'humanité. Kwa sisi kupata baraka, promesse kama vile mtumishi ametoka kutuambia hapa, namna yote tano inabidi tushuke chini ya mikono ya Mwenyezi Mungu tuombe huruma. Pour que les promesses de Dieu puissent se réaliser dans nos vies, il est important que nous tous, nous puissions nous abaisser devant le Seigneur et demander pardon pour nos fautes. Kama atufanya hivi sisi wote dunia mzima, si nous ne faisons pas tous ensemble, tutakuwa tunalia ona gonjwa hapa, nafanya hivi njoo Mungu wetu, kama vile mtumishi alituambia Mungu wetu agonjwake. Sinon nous aurons des problèmes, nous aurons à souffrir, nous aurons des problèmes. Nous avons entendu que Dieu, notre Père, n'est jamais malade. Na sisi kupitia kwa ile promesse tutamwambia Mungu, hata nikisikie kichwa, nikisikie mkono, nikimwambia Mungu sha kunipromete tosha hii malali, wewe Yesu Kristo ulikufia msalabani juu yangu, kwa damu yako itoke ile magonjwa itatoka katika jina la Yesu. C'est ainsi que selon cette promesse nous pouvons nous mettre à genoux, nous pouvons demander, prier le Seigneur pour que telle maladie qui nous fait mal puisse sortir au nom de Jésus-Christ. Tunaweza kusoma Matteo. Dans Deutéronome, chapitre 28. Nous allons ouvrir Deutéronome, le livre de Deutéronome, chapitre 28. Yeah. Tutasoma tu verset moja ya mwisho, verset 15. Deutéronome 28, verset 15. Verset 15 inasema hivi: lakini itakuwa usiposikia sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuangizazo hivi leo, ndipo zitakapokujia lahana hizi zote na kukupata. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Amen, watoto wa Mungu. Amen. Amen. Hivi sisi wote inabidi kwanza siku ya leo dunia mzima tubadilishe. Nous tous le monde entier, nous devons changer. Kubadilisha mioyo yetu tushikwa na lahana. Nous devons changer nos cœurs pour que les malédictions ne nous frappent pas. Njoo tukiendelea kuachamba watumishi, ile laana itakuwa na kufuata kila wakati. Parce que si nous continuons à injurier les serviteurs, ces malheurs aussi vont nous frapper. Kisha Yesu Kristo mwenyewe, mfalme Yesu Kristo, et le Seigneur Jésus lui-même, aliwaambia wanafunzi wake,
aliwaambia kama msihukumu, ili iko kuluka sura ya 6:37. Amesema msihukumu nanyi mtahukumiwa, msilahamu nanyi hamutalaumiwa, msameheni nanyi mtasamehewa. Et le Seigneur Jésus lui-même a dit dans le livre de Luc, ne condamnez pas pour que vous ne soyez pas condamnés, et ne maudissez pas pour que vous ne maudissiez pas. Ndio kwa maana ni mfalme Yesu Kristo pekee alinyangula wale watumishi wake, na yeye tena ametuambia sisi wote, nyinyi na mimi, tusiwalahamu. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui a choisi ses serviteurs, et lui-même nous a dit qu'il ne faut pas les condamner, il ne faut pas les maudire, il ne faut pas prononcer de mauvaises paroles à leur égard. Kwa siku ya leo inabidi sisi wote tukua naomba huruma na tushikwe nafanya nini? Tushikwe na kondane watumishi wa Mungu, au haiko hata kupaka mtumishi wa Mungu na mtu kama tanjirani, hapana kumlamu kama amefanya vibaya. Et donc à partir d'aujourd'hui, il nous est demandé de ne pas avoir l'habitude de condamner les gens, de dire de mauvaises choses pour les gens, pas seulement pour les serviteurs, mais toute autre personne non plus. Nous ne sommes pas appelés à les condamner. Parce que cela nous amène au péché et empêche que nos prières puissent pénétrer, puissent passer. Sasa naomba huruma kwa watumishi wote dunia mzima. Donc je demande pardon à tous les pasteurs dans le monde entier. Njoo ya kwamba kama mlichakuliwa kwa sisi wale tunaikala chini. Parce que pour vous dire que vous avez été choisis pour nous qui sommes ici. Na hii nasema ni message tena nilipata paka asubuhi, ilikuwa klokatu ya usiku. Mungu alinipatia message tena njoo ya watumishi. Et ce message que je dis, je l'ai reçu encore aujourd'hui, la nuit à 2h. Mungu amesema amemichakula kwa watoto yake. Et le Seigneur a choisi pour son peuple. Njoo ya mweye kuwakulisha chakula ya moyo, njoo wa kukomala nao wamjue Mungu, wamtumikie kama vile nyinyi. Et Dieu m'a choisi pour nourrir le peuple de Dieu afin qu'il puisse grandir et qu'il puisse nourrir d'autres personnes. Njoo nyinyi kama mnakosea watu wenu wenyewe wanaikala chini, mnawakosea, ni watoto wa Mungu amemipatia kama mwafundishe. Et vous serviteurs, parce que vous avez reçu des enfants que vous devez nourrir, vous devez instruire. Kama vile inaandikwa paka kwa Efeso, anasema kuwapa watu wake kazi za utumishi ili mwili wa Kristo inaweza kujengwa. Vous êtes appelés à instruire le peuple de Dieu afin que le corps de Christ puisse être construit. Sasa nyinyi kama amutuchunge vizuri. Si vous, serviteurs, pasteurs, vous ne nous gardez, vous ne nous instruisez pas comme il faut. Amuna exemple mzuri kwetu sisi utufundisha jinsi Yesu Kristo amependa. Vous n'êtes pas le meilleur exemple pour nous enseigner exactement comme le Seigneur l'a voulu. Wakati sasa sisi hatuyakomala katika kiro, tunaanguka. Et quand nous ne sommes pas encore suffisamment matures spirituellement, il nous est facile de tomber dans ce cas-là. Njoo mlichakulia kama watoto kidogo kama hivi 13 nasema mpaka mtatukomalisha, tutakuwa na kwa kanisa, mnatupatia chakula, mnatufundisha jinsi ya siku kuendelea na sisi kufika kama watu wakubwa nyinyi. Parce que vous êtes appelés à nous faire grandir à ce que nous devenions des personnes matures et devenir comme des personnes comme vous. Njoo maana kanisa inabaki bure, mtu anakuwa anagonjwa, anasinda gisi ya kuambia mtumishi unisaidie, anakuwa anaogopa. C'est pourquoi beaucoup d'églises restent vides et des gens, même s'ils ont des problèmes, ils ne savent pas contacter les pasteurs afin qu'ils puissent avoir l'assistance dont ils ont besoin. Hasa nanyi ni watumishi wa Mungu. Mungu anataka siku ya leo murudi. Mungu anasema murudie kwangu, msikilizane naye, yeye naye atatosha ile dhambi na atamijaza tena na anointing. C'est pourquoi Dieu vous adresse à vous les pasteurs aujourd'hui la parole et vous dit: revenez au Seigneur, confessez vos iniquités et le Seigneur va vous oindre de nouveau de son huile. Na Mungu tena ameniambia kama
nyinyi watumishi mwache kukokotana kama hii ni kanisa fulani, hii hawa ni watu fulani. Nyinyi wote mko watoto yake njuu ya kanisa yake, mwili yake. Mwache kukokotana. Vous aussi, pasteur, évitez aussi d'entrer en conflit entre vous-mêmes en disant ça c'était l'église, ça c'était la communauté. Vous tous, vous êtes le corps du Christ. Wakati Roho Mtakatifu Mungu ilinichukua ikanipeleka fasi moja, akafunga, nikaona Roho Mtakatifu ya Mungu katosha bandi ya John. Akasema wote wakifanya hii sauti na kuambia watumishi wangu dunia mzima, nitawafunga hii bandi ya John. Kisha nikaona kikopo ile niwezi kusema na muda, kopo ya mafuta anamwanga hivi kwa watumishi wote njoo wakwe na nouveau anointing. Il m'a montré un groupe de pasteurs où s'ils étaient ensemble, il les a entourés d'une bande jaune, et pour signifier que s'ils se mettaient ensemble, le Seigneur m'a montré qu'il y aurait une corne d'huile sur laquelle il allait déverser son huile sur ses serviteurs. Watumishi wa Mungu dunia mzima, Mungu ananipenda. Vous serviteurs de Dieu dans le monde entier, le Seigneur vous aime. Murudie kwake tena, mujirenuvele, mutubu, muombee watu wote alimipatia, muombee huruma na muwahubie njoo yeye amjaze na mafuta ya pili nyingine. Retournez au Seigneur, demandez pardon au Seigneur pour les fautes et pour toutes les choses. Lui, il veut vous oindre d'une nouvelle huile. Musiache mfanye hiki kitendo dunia mzima, watumishi wa Mungu. Ne laissez pas faire, faites cela. Le Seigneur a des bons projets pour vous. Amen, watumishi wa Mungu. Amen. Amen. Na wapenda watumishi wa Mungu wote dunia mzima. Pasteurs de Dieu, fils de Dieu. Sasa narudi, nilimbebea kama ni kitu kani kinafanya kama watumishi atuwaombee kwa wao kuchunga kanisa ya Mungu. Haiko njuu ya vitu ya dunia, ni njuu ya ufalme wa mbingu, njuu ya kurudi kwa Yesu Kristo. Je reviens pour dire que le Seigneur, nous devons prier non pas seulement pour les choses de cette terre, mais c'est pour attendre le retour de Jésus-Christ. Sisi watu mtumishi na yeye ni muntu. Le serviteur, le pasteur aussi est un homme. Muntu tunaishi na vitu tatu. Nous avons trois parties en tant qu'homme. Mungu mbinguni ni esprit na ni âme. Esprit, âme, nasema nini? Mungu mbinguni. Dieu le Père, Dieu tout Dieu au ciel est esprit et âme. Ana na mwili hii. Et âme, il n'a pas le corps. Pamoja na vitu vya mbinguni. Et tous les êtres célestes. Sasa shetani naye aliumbiwa alikuwa mbinguni. Et le Satan aussi a été au ciel. Naye ni esprit. Il est aussi esprit. Esprit ili yenye Mungu alitosha mbinguni juu ya dhambi. Un esprit chassé du ciel à cause du péché. Na wakati Mungu aliumba mtu, aliumba mwanaume kwanza. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme masculin d'abord. Mke wake alikuwa mlubavu, watoto walikuwa kivunoni. Son épouse était dans son côté et les enfants étaient sur la ceinture. Yeah. Sasa Mungu alivipumua mara moja, vyote mara moja vikaanza kupumua ndani ya mwanaume. Et Dieu a soufflé son souffle de vie et tout a commencé à fonctionner dans le corps de l'homme. Ndio Mungu hawezi umba, anaumba leo kaloko kesho kidogo. Alitia yote ndani ya mwanaume. Parce que Dieu ne crée pas juste petit, il crée tout, il a mis tout dans l'homme masculin. Ndio kwa maana wengine wanaona mwanaume yeye ndio mwenye analeta watoto na analeta mwanamke anachunga na kuzala. C'est pourquoi c'est l'homme qui amène la femme et qui amène les enfants et la femme protège Gaza. Sasa mtu anakuya na mwili. Si l'homme, la personne vient avec le corps, anakuwa na
sijui kwa Swahili nitasema nini? Roho. Roho, anakuwa na roho. L'homme a l'âme. Kisha anakuwa na esprit moyo, nafsi. L'homme a l'esprit, l'âme et le corps. Sasa nafsi yetu, ile esprit ya shetani inaweza kuingia ndani ya mtu mara mingi. Et dans notre esprit, Satan peut chercher à y pénétrer plusieurs fois. Kunakuwa mapepo yenye inatembea duniani yenye inaangusha watu na watumishi wa Mungu. Ndio maana Mungu na Yesu Kristo alisema tushipondane. C'est pourquoi il y a des mauvais esprits qui peuvent pénétrer dans les gens et les amener à faire des histoires. C'est pourquoi Dieu nous demande de ne pas condamner les gens. Wakati ukiona mtu anafanya mbaya, manake ni esprit fulani yenyewe refuge na kuya na muingia. Ndio shetani anajikable kwetu sisi kwa kinguvu wakati tunatembea, wakati tunalala. Donc quand quelqu'un est en train de faire des histoires mauvaises, c'est pas nécessairement lui-même qui fait ça, c'est peut-être le mauvais esprit qui est pénétré en lui et qui travaille à travers lui. Sasa wakati sasa ile sisi atuombe kabisa, ile esprit inatuingia. Ndio maana anashikia mgonjwa kichwa. Kuko magonjwa ya dawa na magonjwa iko ya dawa. C'est pourquoi lorsque nous ne prions pas, c'est alors que vous allez sentir des histoires de maladies qui ne peuvent pas être guéries par les médicaments, par exemple. Sasa kama vile sina na muda kisha kufununia, naona wakati iko nakimbia. Sasa na nimjue kama kuna kwa maesprit yenyewe inatuingia, iko maesprit ya shetani. Nous devons savoir qu'il y a des mauvais esprits qui entrent dans les corps des gens, les mauvais esprits des démons. Yenyewe nafanyisha watu vibaya. Qui font faire les gens les mauvaises choses. Iko ndani ya familia, mara nyingine unaweza kuwa na mtu anafanya vibaya au ujue kama ni kitu kana sasa afu yatufana nani, kuna kwa esprit fulani yenyewe inamtembelea na mwingine. Donc il y a des mauvais esprits qui font pousser les gens dans les familles à faire des mauvaises choses. Sasa hivi wenyewe wanajua kwamba kwa wanaombea watumishi wa Mungu dunia mzima wasimame, njoo ile ni kanisa la Bwana, wanatufundisha njoo na sisi wale tunekala kwa kiti na sisi mko watumishi wengine kama wale watafikia wakati ile Mungu atawalamusha. C'est ainsi pourquoi nous tous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous lever, à prier de manière à ce que Dieu puisse nous aider. Na ndio watumishi mko na kwa group mko naomba kila wakati mko kusema ile mapepo isikuwa na mifuata, ndio kusema irabishe kazi ya Mungu ndani ya kanisa. Et vous les serviteurs, les pasteurs, vous êtes appelés à vous lever, à être ensemble, à prier de manière à ce que ces mauvais esprits ne puissent pas entrer et détruire l'église de Dieu. Yeah. Amen. Amen. Sasa hivi nitaviomba sisi wote kama hivi nimemaliza kuleta hii mfano, sisi wote tuseme tuombe. Nous tous nous allons lever, nous prions, nous allons prier. Tuombe. Nous allons prier.